Bonsoir les amis, bah oui, en une vidéo ce soir, oui, je sais pas trop par où commencer, mais enfin parce que vous avez vu ce qui s'est passé, enfin j'espère que vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis, là, à la Maison Blanche. Monsieur Zelensky a été reçu par Monsieur Trump et par J.D. Vance, le vice-président, euh, et l'autre il a refusé de signer des accords de paix. L'autre, Monsieur Zelensky, en gros, en fait, il a insulté en fait le peuple américain. Euh, et il a insulté en même temps Trump, le président des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que c'est les États-Unis d'Amérique, c'est quand même la puissance qui lui a envoyé en fait la plus grosse somme d'argent et la plus grosse aide militaire, aussi bien matérielle que argent, hein, que le fric. Hein. Le fric combien? 300 milliards de dollars qui ont été envoyés à l'Ukraine par les États-Unis d'Amérique. C'est quand même incroyable. Hein. Et que M. Zelensky, en fait, le prenne comme ça et le prenne de haut comme un grand chef de guerre, là, et qu'il insulte comme ça le peuple américain. Parce que vous savez, l'argent que les Américains lui ont donné, c'est pas le gouvernement américain, c'est comme en France, hein, c'est le peuple qui paye, hein, c'est les Américains qui payent. Hein. Et en refusant de signer les accords de paix, c'est les Américains complets, c'est tout le peuple américain qui l'insulte, Monsieur Zelensky. Mais pour qui il se prend ce mec-là? Monsieur Zelensky refuse les accords de paix, mais Monsieur Zelensky va faire la guerre comment? Il veut continuer sa guerre avec Poutine, avec les Russes. Mais comment il va faire? Monsieur Poutine, Monsieur Zelensky, il a plus de soldats. Monsieur Zelensky, il va dans la rue, il envoie ses gants dans la rue pour forcer les Ukrainiens en fait à aller se battre. Il les jette dans les camions là. Vous l'avez vu, allez voir les vidéos de Olive. Et allez voir également. Là, Trump, il lui a claqué en pleine gueule, là. Vous prenez les gens dans la rue et vous les jetez dans les camions pour les obliger à aller au front. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus de soldats. Vous n'avez plus de soldats. Mais les accords de paix que je vous propose, c'est le mieux que vous ayez à faire pour protéger votre peuple. Et là, que le Zelensky, il a encore le culot de quitter la Maison Blanche en claquant la porte. Non mais claquant la porte du pays en fait qui l'aide, qui l'a aidé le plus possible au monde. Mais c'est qui ce mec-là? C'est qui cet enfoiré? C'est qui ce trou du cul là? Il se prend pour qui ce mec-là? Il veut faire quoi? C'est pas lui? Il y a qu'à aller lui au front. Il a qu'à y aller lui au front au lieu de forcer les peuples ukrainiens à aller au front. Hein. Vous croyez pas que les Ukrainiens ils en ont marre de cette guerre, qu'ils ont pas envie que ça s'arrête? Hein. Le peuple il est décimé, il y a plus de soldats, il y a plus de mecs là-bas, tout le monde a été tué à la guerre. Hein. Là, il n'y a plus de soldats, il veut continuer, il y a encore le culot de continuer sa guerre. Non mais je rêve, pour qui se prend ce mec-là? Le Zelensky là, grosse merde. Tu devrais avoir honte, mon gars. Tu devrais avoir honte, mon gars, de te comporter comme ça avec un peuple qui t'a aidé militairement, qui t'a aidé financièrement, de claquer la porte comme ça comme un malpropre. Mais qu'est-ce que t'as dans la tête, mec? Tu veux quoi? Tu veux que ton peuple ukrainien il soit complètement décimé? C'est ça que tu veux? Derrière ça, on a Macron là qui prend la parole au Portugal. Là. Monsieur le grand chef de guerre, Monsieur Macron, lui, il me sort par les trous de nez. Je ne sais plus le voir, ce mec-là. Je ne sais plus le voir, ce guignol. C'est un guignol. Et dans son discours, là, dans son discours, qui donne encore raison à à Zelensky, non mais je rêve. Tout est bien orchestré là-dedans. Hein. En fait, ce qui s'est passé, je vais vous le dire, moi, ce qui s'est passé, c'est que ils ont eu une réunion au sommet, là, Zelensky, l'Union européenne, von der Leyen, Macron, et les grands dirigeants européens. En fait, ils ont envoyé Zelensky, là, ils l'ont envoyé aux États-Unis pour faire un pied de nez à Macron. Et pourquoi ils veulent faire un pied de nez pas à Macron, ils veulent faire un pied de nez à Trump. Et pourquoi ils veulent faire un pied de nez à Trump? Comme ça, ils pourront faire ce qu'ils veulent avec leur guerre. Ces gens-là nous emmènent directement vers la Troisième Guerre mondiale. Vous l'avez pas compris encore, mes amis? Vous n'avez pas encore compris qu'ils veulent la Troisième Guerre mondiale? Alors je suis désolé, excusez-moi, je m'exprime évidemment avec mes mots, hein, mais je suis hors de moi là, je suis en colère, c'est incroyable. Comment un mec comme Zelensky et qu'un mec comme Macron, des guignols, les guignols. En fait, voilà le plan. Je vais vous expliquer un peu le plan qu'ils ont. Hein. En fait, là, le Zelensky, en fait, il a fait un pied de nez à Trump, bien contrôlé et bien préparé. Tout est millimétré.
tout est préparé par l'Union européenne, en fait, parce qu'ils ont l'intention d'envoyer des hommes, des troupes au sol, ils ont l'intention d'envoyer du matériel, ils veulent pas la guerre. L'Union européenne veut, ils veulent pas la paix. L'Union européenne veut la guerre. L'Union européenne veut la guerre. Macron veut sa petite guerre. Zelensky, il veut continuer sa petite guerre. Ils n'ont pas l'intention de faire la paix avec la Russie. Et ils n'ont jamais eu l'intention. Pourquoi? Parce que M. Zelensky, ça fait 1 an et demi qu'il devrait plus être au pouvoir. Il est encore au pouvoir parce qu'il y a la guerre encore là-bas. Et Macron, il sait très bien aussi que si jamais s'il envoie des troupes au sol là-bas, la Russie va forcément déclarer la guerre à la France, hein, évidemment. Hein. Vous allez envahir un terrain, vous allez envahir des terres. Il va pas. C'est normal que Poutine y réagisse. Hein, vous ne pensez pas? Et puis ça permettra à Macron de rester chef de guerre et pas d'élection et de rester et faire son petit chef de guerre, quoi. Ce qui permettra à ce clown de faire son chef de guerre et puis de continuer de continuer à diriger la France sous prétexte de protéger l'Ukraine, évidemment. Hein. Tout est bien calculé avec Van der Leyen. Hein. C'est un truc de fou, il n'y a plus rien qui va en France, il n'y a plus rien qui va en France. Regardez les hôpitaux, regardez les écoles, maintenant on va apprendre des trucs de cul aux enfants à l'école, non mais j'hallucine. Et tout ça Macron le met en place, hein. Tout ça Macron le cautionne, hein. L'agriculture française, les accords du Mercosur, euh, les réformes de la sécurité sociale, les réformes des retraites, il n'y a plus rien qui va en France. Depuis que ce mec il est au pouvoir, il n'y a plus rien qui va en France. Il n'y a plus rien qui va en France. Et en plus, il va encore aller piocher dans la pioche des Français, parce il va piocher dans nos poches, hein. Bon, évidemment, hein. Vous doutez bien que les Américains, là, ils vont tout couper, hein. C'est fini, hein. Ils coupent tous les vivres, hein. Il coupe tous les robinets. Il ferme les robinets. Là, Zelensky, il aura plus rien. C'est terminé. Et qui c'est qui va payer à votre avis? Bah, c'est l'Europe. Qui c'est qui va payer? L'Europe, c'est qui? Eh ben, c'est nous. C'est nous les Français. C'est nous qui allons payer. C'est dans vos poches qu'il va venir chercher le fric, Macron. Dans vos poches, dans nos poches. C'est quand même incroyable, et je comprends pas qu'il y a encore des gens en fait parmi vous qui comprennent pas ou qui font semblant de pas comprendre, j'en sais rien, ou qui font semblant de dormir, ou qui se disent bon non la guerre elle aura pas lieu ici, hein. Bah non il va pas venir envahir la France, hein. Ah bah c'est sûr, hein, c'est sûr que si on n'envoie pas de soldats, si on envoie des soldats français là-bas, des armes là-bas, des chars là-bas, des avions là-bas, c'est sûr que Poutine il va pas avoir envie de se défendre et de venir envahir la France ou d'envoyer des bombes sur la gueule des Français, hein. Ah bah oui à cause de qui? À cause de Macron, hein. Et mes amis, on pourra même plus compter sur les Américains. Les Américains, l'autre Zelensky vient de se permettre de leur faire à pied de nez cette espèce de trou du cul de guignol. Au lieu de signer des accords de paix que Trump et J.D. Vance lui proposaient, là, non, monsieur, il a ouvert sa gamelle, il veut continuer en fait tout simplement la guerre en fait et il veut continuer à envoyer vous trouvez pas qu'il y a eu assez de morts là-bas, qu'il y a assez d'Ukrainiens qui sont morts? Mais les Ukrainiens, il y a les 3 quarts des Ukrainiens qui ne veulent plus de Zelensky au pouvoir. Vous comprenez pas ça? Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que vous, les Français, vous dormez. Vous êtes encore endormis, ou alors vous faites semblant de ne pas comprendre, j'en sais rien. On a la troisième guerre mondiale là, qui est on est à la porte de la troisième guerre mondiale, et vous comprenez pas. Vous continuez à dormir, vous continuez à rêvasser. Bon, les vidéos, vous les écoutez sans les écouter, vous en avez rien à foutre, en fait. Tant que vous, dans votre vie, tout va bien, le reste après, vous en avez rien à foutre, en fait. Euh, ça concerne quand même vos enfants, ça concerne vos familles, ça concerne vos petits-enfants, mais non, tant que le français, gros égoïste, en fait, il s'en bat les couilles, en fait. Il s'en bat les couilles, tant que ça arrive pas chez lui, il s'en bat les couilles, le français. Mais mes amis, mais réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Vous allez vous réveiller quand? Quand Poutine il nous a renvoyé une bombe sur la gueule? Mais c'est ce qui va arriver, hein. C'est ce qui va finir par arriver, hein. Si personne ne dit rien, si personne ne bouge, si vous restez chez vous et vous attendez que ça se passe, c'est ce qui va arriver. Combien de fois on vous a prévenu? Combien de fois on vous a prévenu? Combien de fois les lanceurs d'alerte vous ont prévenu? Mais non, on est des complotistes, on est des menteurs, mais non. Ah non, comme si Macron y allait faire la guerre à la Russie. Mais Macron, il demande que de ça, faire la guerre à la Russie. Il demande que ça. Ils se sont servis de Zelensky comme un bouc émissaire pour envoyer des troupes au sol là-bas en Ukraine. Vous avez pas compris, vous comprenez rien ou quoi? Comment il faut vous le dire? Comment il faut vous l'expliquer? Faut vous faire un dessin ou quoi pour que vous compreniez? Comme un gamin de 4 ans?
Vous n'êtes pas capable de réfléchir par vous-même? Non, vous écoutez trop les médias là, ou plutôt les merdias français là, les merdias français qui ont encore le culot de dire que oh là là, Trump il a été dur avec Zelensky, mais vous croyez que c'est qui a prêté de l'argent là, c'est qui aide les Ukrainiens là pour l'instant? C'est quoi? C'est Zelensky qui envoie des sous aux États-Unis? C'est Zelensky qui donne des sous en Europe? Ah ben bien sûr que non, non, on est bien d'accord, hein. C'est bien les Américains, les États-Unis d'Amérique, c'est bien eux qui ont donné 300 milliards de dollars. 300 milliards de dollars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, à M. Zelensky, plus des armes, des missiles, et j'en passe et des meilleurs à cause de Biden, là, l'espèce de sénile de Biden. Hein. Et puis le Macron, là, l'Union européenne, combien de milliards, encore Van der Leyen elle a encore fait un chèque de 3 milliards d'euros, dont 700 millions donnés par les Français. Non mais qui vous croyez? Et l'autre, il a encore le culot de refuser des accords de paix. Non mais je rêve. Ce guignol, il a encore le culot de claquer la porte aux Américains et d'insulter le peuple américain. Non mais je rêve. Mais pour qui se prennent ces gens-là, là, le Macron et Zelensky? Pour qui ils se prennent? Ces deux guignols? Non, mais il y en a marre de ces gens-là. Il y en a marre de ces gens-là. Il faut vraiment qu'on se décide. Hein. Il faut vraiment qu'on se décide, mes amis. Hein. Franchement, il faut vraiment qu'on se décide. Sortir de l'Union européenne à tout prix. Hein. Et par tous les moyens possibles maintenant. Il y en a marre. Hein. Il y en a ras le cul de cette Union européenne. Hein. Il y en a ras le cul de cette Union européenne qui nous détruit tous les jours. Hein. Regardez dans la précarité dans laquelle on est. Regardez. On n'arrive même pas à finir les fins de mois. On n'arrive même pas à remplir nos frigidaires. On n'arrive même plus à mettre du carburant dans nos véhicules, mais on va où? Mais on va où? Et vous continuez à la fermer, vous continuez à rester chez vous tranquille, à attendre que ça se passe. Mais non, mes amis, il faut se bouger là, faut faire quelque chose, sortir de l'Union européenne, Frexit, Frexit. Vous savez ce que ça veut dire? Frexit. Frexit. Je le répète encore une fois pour ceux qui n'ont pas compris. Frexit. Et encore, je suis sûr qu'il y en a qui n'auront encore pas compris. Sortir de cette saloperie d'Union européenne qui est en train de tuer notre agriculture, nos hôpitaux, notre sécurité sociale, l'électricité, le carburant, les entreprises, les hôpitaux, et j'en passe, et des meilleurs, qui est en train de détruire la France et en plus avec Macron comme petit toutou qui obéit à l'Union européenne. Le guignol de Macron. Quand est-ce qu'on va le dégager du pouvoir? Quand est-ce qu'on va le dégager? Quand est-ce qu'on va être dans la rue? Pas, attention, hein, ça sert à rien d'aller dans la rue à 200, 300 ou il faut être au moins 10 millions dans la rue, hein, dans la rue. Ah bah oui, hein. Il faut le faire sortir de là. Hein. Il faut qu'on s'en sorte. Hein. Il est vraiment grand temps, mes amis. Il est vraiment grand temps qu'on le dégage du pouvoir, celui-là. Hein. Il faut pas compter sur les oppositions ou l'Assemblée nationale. Ils le feront pas de toute façon. Vous voyez bien. Encore le Macron, là, regardez ce soir, là, C8, c'est fini. Euh, mais il y a encore des gens qui s'en réjouissent. Les filles, là, il y a encore des gens qui s'en réjouissent. Là, il y a 400 personnes. Rendez compte, il y a 400 personnes qui viennent de perdre leur emploi. Vous vous mettez à leur place de ces gens-là? Vous mettez à leur place de leur famille, de leurs femmes, de leurs enfants? Hein? Qui viennent perdre leur emploi à cause de l'Arcom, à cause d'Alexis Colère, à cause de l'Élysée, à cause de Macron qui a rien fait, à cause de Macron qui est de connivence. Et on appelle ça la France, on appelle ça la liberté d'expression. Mais quand est-ce qu'on va le virer, ce dictateur de Macron? Et je le répète une dernière fois, je sais bien que il y en a la moitié d'entre vous qui vont pas forcément voir la vidéo, qui en ont rien à foutre, hein. Mais j'en ai rien à foutre, hein, ça m'empêchera pas de continuer à les faire. Hein. Et les petites putes là qui sont derrière à critiquer, oui, je vous parle à vous, les petites putes là qui sont derrière à critiquer ou mettre des messages de merde là, j'en ai rien à foutre. Hein. Franchement, j'en ai rien à foutre, vous pouvez continuer et ça m'arrêtera pas non plus. Hein. C'est pas ça qui arrêtera de faire mes vidéos. Au plus vous allez mettre des messages de merde, au plus je vais faire de vidéos. Vous avez bien compris? Alors enregistrez-le bien. Enregistrez-le bien. Heureusement, il y a les trois quarts d'entre vous qui écoutent. Il y a les trois quarts d'entre vous qui commencent à se réveiller. Il y a les trois quarts d'entre vous qui like, D'ailleurs, je remercie tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui like ma vidéo, tous ceux qui partagent. Un grand merci à vous. Continuez à vous abonner, continuez à partager ma chaîne, continuez à vous abonner à ma chaîne, continuez à liker, à partager.
afin que les vidéos puissent être vues par un maximum de monde et qu'elles aient un maximum d'impact sur tout le monde. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente nuit et à très bientôt, mes amis. Je vous embrasse.